Hey, salut à tous et bienvenue enfin dans cette deuxième partie de la vidéo. Eh, on l'attendait, hein, ça m'a mis presque un an, mine de rien. Bon, j'ai mûri peut-être depuis et je suis peut-être un peu plus calme sur ce sujet, mais voilà, donc là, cette vidéo, on reprend là où on s'était arrêté. Bon, en vrai, je vais vous dire quelque chose. Je flippe un peu de pas avoir les épaules, car ça va pas être facile. Bon, après, en vrai, pourtant, si vous écoutez ce que je dis à peu près ce que dit la plupart, enfin, beaucoup de théoriciens, quoi. Et ça va pas révolutionner le monde du jeu de rôle, mais je suis sûr que ça peut apporter des choses au débat. Donc, euh, je ne cesse de repousser la mise en place de cette vidéo. Du coup, il faut bien que ça sorte un jour, ce sera pas parfait, mais en même temps, rien ne l'est. Voilà. Je préviens tout de suite, la vidéo n'est pas forcément la plus accessible. Je suis pas non plus sémiologue, je suis pas professeur de philosophie. Euh, je suis intéressé sans être réellement investi à 100% dessus. Voilà, j'ai une vie sur le côté. Alors, si vous êtes un expert en philo des sciences, en sociologie ou autre chose, trouvez le cœur de ne pas me défoncer et peut-être d'ajouter des choses au débat. Bon, maintenant que ceci est fait, bon, vous savez, des fois dans la vie, il y a des échecs. Et peut-être que d'un point de vue pédagogie, la dernière vidéo n'était pas la meilleure. Bon, je vais essayer de faire un effort, mais celle-là va être un peu plus compliquée comme je vous le dis. J'ai pas eu beaucoup de retours de théoriciens, beaucoup de choses là-dessus, mais bon, c'est le jeu, et bon, on verra pour celle-là. Alors je fais un petit disclaimer, moi j'aime la théorie. Je passe énormément de temps à lire de la théorie sur le jeu de rôle et à en faire. Donc vous doutez bien que j'aime bien la théorie et c'est pas pour la défoncer et dire qu'il faut arrêter d'en faire que je fais ces vidéos. Au contraire, c'est pour peut-être mieux en faire ou le faire, avoir des débats plus apaisés sur elle justement pour réduire un peu le côté guerre de chapelle. Voilà. Tout d'abord, on va se mettre d'accord sur de quoi on parle quand on parle de théorie. Alors, la théorie, c'est quoi? C'est une réflexion construite sur le jeu de rôle. C'est pas forcément une réflexion construite scientifiquement, comme du positivisme à la Auguste Comte. C'est une réflexion générale qui s'appuie sur des sources d'autres théoriciens parfois. Ça peut être également des conseils. Voilà. Là, on va mettre l'aspect conseil de côté sur qu'est-ce qu'il va falloir faire. On va se concentrer sur qu'est-ce qui est et comment ça marche. Chose importante, quand je parle de théorie du jeu de rôle, là, je ne parle pas d'un aspect scientifique de la théorie. Je ne parle pas d'une science comme la médecine ou comme d'autres sciences mathématiques, etc. Euh, donc, me faites pas dire ce que j'ai pas dit par pitié. D'accord? J'accepte de pouvoir me foirer sur le jeu de rôle. J'ai pas envie que on vienne me reprocher ma vision sur d'autres sciences que j'ai pas formulées, quoi. Et donc, on va faire un petit résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, je considère le jeu de rôle comme un objet d'étude complexe avec une définition qui n'est pas arrêtée. Pour l'étudier, j'ai une approche d'étude de population. Il faut donc avoir conscience que ce que l'on dit est une vision donnée d'un échantillon donné, et on essaye de trouver des motifs récurrents, des généralités qui sont vraies dans un certain pourcentage et qui du coup n'est pas individualiste dans l'étude, quoi. C'est pas si t'es de telle profession, t'es forcément comme ça. C'est une vision globale de système, on va dire. Étant donné qu'il s'agit d'une étude de population, tout découpage a une part plus ou moins grosse de subjectivité, mais en a une, et du coup ne pourra pas retranscrire toute la complexité du réel, il faut en avoir conscience. Ainsi, en partant de cela, toute affirmation sur le jeu de rôle
est en partie fausse, et plusieurs visions peuvent exister et cohabiter bien qu'en étant radicalement opposées. Personne n'a d'autorité pour dire ce qui a le droit d'être ou non dans le jeu de rôle, hormis peut-être au sens moral. Bon. Ainsi, les questions de guerre de chapelle sont puériles, selon moi. La question de dépassement de théorie sont insensées. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Et on peut le résumer en 3 parties, ce que j'avais fait dans la vidéo. Il n'y a pas de fait rôliste, il y aura toujours un contre-exemple à la théorie, et tout découpage est subjectif. Et donc on va attaquer par un bout relativement simple. Les axiomes. Alors un axiome c'est quoi? C'est une proposition qu'on considère comme vraie sans avoir de démonstration de celle-ci. C'est pas une conjecture, parce que la conjecture on suppose que c'est vrai, mais on peut pas le démontrer, mais on aimerait bien le démontrer. Un axiome c'est on ne cherche pas particulièrement à démontrer un axiome, on le considère comme vrai. Et dans les axiomes, il y a par exemple des définitions. Voilà, on considère que cette chose, on le considère comme ça. On part de ce point de départ pour construire quelque chose derrière. Il y a 2 sortes de définitions. Il y a les définitions conceptuelles. Vous créez un concept et vous le définissez pleinement. Et il y a une définition normative. Vous définissez quelque chose qui existait déjà avant, et alors il faut qu'on se mette tous d'accord pour nommer cette chose et la définir. Voilà, c'est un consensus entre tout le monde, on va dire. Et pour le cas du jeu de rôle, eh bien, le jeu de rôle a existé avant d'être réfléchi et défini. Et du coup, moi, je pense très sincèrement qu'on est dans le cas où on voit quelque chose qu'on essaye de définir, qui est le jeu de rôle, et on essaye de se mettre d'accord. Mais du coup, il y a beaucoup de subjectivité entre les gens sur comment on doit définir le jeu de rôle. En sachant que le jeu de rôle des années 80 n'est plus le jeu de rôle de maintenant. Le jeu de rôle a évolué, donc mettons qu'on est défini dans les années 80, la définition ne serait plus réaliste, ne serait plus à jour. Donc en fait, ce qu'est le jeu de rôle a changé. Et je pense très sincèrement que le jeu de rôle a perdu la bataille de la définition. Et je vais expliquer pourquoi. Historiquement, on a créé le jeu de rôle avant de le nommer et de le conceptualiser théoriquement. Si je puis dire, son existence précède son naissance. Et du coup, le définir, c'est très compliqué. Et je vais essayer de vous expliquer toute cette complexité à partir de bases mathématiques. Restez, vous inquiétez pas, ça va être faisable. Notre espace, c'est pas une info incroyable, notre espace est en 3 dimensions. On peut concevoir des espaces en une dimension, une ligne. On peut imaginer des espaces en 2 dimensions, donc des dessins par exemple. On peut également imaginer des espaces à 4, 5 et 48,6, c'est pas des conneries, dimensions. Vous avez un objet en 3D et vous voulez voir son image en 2D, par exemple son ombre au sol. Et donc pour faire ça, vous allez faire une projection scalaire. Euh, Vous allez faire un triangle, c'est pas bien plus compliqué que ça. Et donc, à partir de ce triangle, voilà, vous avez une image de votre objet, vous avez l'ombre de l'objet au sol, on appelle ça une projection. Et alors, il faut bien comprendre que cette ombre ne représente pas totalement l'objet, c'est une image parmi tant d'autres de l'objet. Et là, vous me voyez venir, l'ombre de l'objet n'est pas l'objet en question. Et c'est la base de la métaphore de la caverne, dans de l'analogie. Cours de terminale, toi-même tu sais. Okay, donc voilà, pour résumer cette partie, il faut considérer le jeu de rôle comme un objet complexe dont vous ne pouvez pas appréhender simplement toutes les dimensions existantes. Vous êtes obligé de vous focaliser sur certaines d'entre elles. Et du coup, chaque personne projette une image du jeu de rôle différente sans toucher à tout ce qu'est le jeu de rôle, étant donné que c'est quelque chose d'extrêmement mouvant et subjectif. Et cette image, nous l'utiliserons un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, il faut avoir cette idée en tête. Un grand scientifique a dit un jour: tous les modèles sont faux, certains sont utiles.
C'est dans l'essence même d'un modèle d'être une simplification du réel, et c'est ok. Par contre, beaucoup de modèles sont vrais dans une fourchette de tolérance donnée, et donc légèrement subjectifs, mais c'est pas grave. Pour éviter le paradoxe Sorite, je vous mets la définition de ce que c'est le paradoxe Sorite ici. Par exemple, le plan de l'ordre des stations de métro, eh ben, c'est un modèle qui est bon tant qu'on lui demande certaines choses et pas d'autres. Je vous mets la vidéo de Monsieur Phi sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est une classification d'objets et une description de fonctionnement. Voilà. C'est une simplification avec des réponses simples qui nous permettent d'avancer, s'il vous plaît. Bon, par contre, attention, il y a une différence fondamentale entre nommer les objets et prédire ce que va faire les objets de l'étude. Peut-on être prédictif en jeu de rôle? Alors, les prédictions, c'est très compliqué, surtout quand on parle du futur. On peut cependant être plus précis qu'un lancer de pièces sur certaines choses, oui, avec des études statistiques et de manière générale. On peut être plus précis qu'un lancer de pièces dans l'idée que dans une étude de population, on peut faire des généralités qui sont plus précises que de l'aléatoire concernant des individus. Par contre, ce ne sera jamais 100%. Il y a toujours une part d'individualité chez les personnes, ou en tout cas on ne connaît pas tous les déterminismes qui sont en quantité infinie, quoi. La question, une des questions, peut-être que vous avez la question, est-ce que parce qu'un modèle est faux, il ne faut pas l'utiliser? Bah non, la réponse est évidente, bah non, parce qu'il y a plein de modèles qui sont utiles, même s'ils ne sont pas vrais dans une rigueur absolue. Je vous donne un exemple, les théorèmes de Newton nous permettent d'envoyer des fusées dans l'espace. On n'a pas particulièrement besoin de la théorie de la gravité à échelle quantique pour pouvoir projeter cette fusée. Ce serait comme essayer de tuer une mouche avec un bazooka, quoi. Et donc on choisit l'outil par rapport au problème qu'on a en face. Il faut quelque chose d'adapté. En tout cas, dans tous les cas, il faut retenir quelque chose, il ne faut pas essentialiser les modèles théoriques sur le jeu de rôle. Il faut toujours avoir peut-être un peu de recul quand on arrive à l'individu. Et le problème, c'est que très souvent dans la théorie du jeu de rôle, on essaye de réfléchir des modèles prédictifs à échelle d'une partie et donc d'individus. Donc ce qui est vrai pour une généralité n'est pas forcément vrai pour toutes les tables. Du coup, pourquoi je vous parle de modèle? Il faut bien avoir conscience qu'un modèle, ça repose sur des axiomes, ça repose sur une situation que l'on connaît et on va essayer de l'étudier, d'être prédictif, mais on ne remet pas forcément en question les axiomes que l'on considère comme vrais. Et donc, si on n'a pas les mêmes axiomes, on n'a pas le même modèle à la fin. Et maintenant, la question c'est, est-ce qu'on est tous d'accord sur les mêmes axiomes dans le jeu de rôle? Je crois pas. Et du coup, il est très important de mettre d'un côté la qualité des axiomes et de l'autre la qualité du modèle. On peut faire des théories très construites, très rigoureuses, avec des axiomes qui plaisent pas à tout le monde. Il ne faut pas juger le modèle sur ses axiomes. Il faut juger le modèle sur sa rigueur à partir des axiomes si on considère les axiomes comme vrais. Voilà. Il faut réfléchir à ça quand on parle de GNS. Voilà. Et donc pour parler du théorème de Gödel, qui est un théorème de logique, c'est pas les maths en général, c'est un logisticien. Hein. Vous prenez un espace d'étude, vous prenez des axiomes. Dans cet espace d'étude, vous aurez une incomplétude, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir tout démontrer à partir des axiomes. Et ben là, c'est dans le jeu de rôle, même si en vrai, c'est pas, faut pas faire une égalité, hein, c'est une analogie que je fais. Il y a de ça, c'est selon les actions que vous allez prendre, il y a des espaces du jeu de rôle que vous n'allez pas pouvoir explorer, démontrer, étudier. Et bah voilà. Et donc il y a plusieurs façons de voir le jeu de rôle. Il y a une vision très linguistique, il y a une vision de littérature comparée, il y a une vision d'études de population. Il y a plein de façons de voir le jeu de rôle et de le décrypter. Et à chaque fois, il y a des axiomes différents avec une définition différente du jeu de rôle. Pour résumer cette partie,
Les modèles dépendent des axiomes, qui dépendent de la définition du jeu de rôle. Il y a plusieurs façons de voir le jeu de rôle, donc avec plusieurs études, et vous n'allez pas utiliser les mêmes axiomes, donc vous n'allez pas développer les mêmes théories. Vous allez avoir des moments creux que vous ne pouvez pas explorer, que d'autres pourront peut-être explorer. Il y aura des oppositions, et vous allez vous dire, s'il y a des oppositions logiques, ça ne peut pas marcher, mais c'est parce que vous avez une pensée anthropomorphique du jeu de rôle. Vous essayez d'humaniser votre pensée du jeu de rôle, tandis que le jeu de rôle peut être quelque chose de bien plus complexe, qui regroupe plusieurs types d'études au sein d'un même sujet d'étude. Et donc maintenant, la question c'est comment on s'en sort? Comment on s'en sort quand on a plusieurs définitions possibles, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'on n'arrive pas à avoir des axiomes communs à tout le monde, qui a raison, comment juger une théorie par rapport à une autre? Je vais vous apporter ma réponse. Ce que je suis en train de vous dire, c'est les bases de la métathéorie subjectiviste. C'est un néologisme, mais je le trouve cool. Bon, prenez du temps de le digérer. Alors déjà, c'est quoi le subjectivisme? Le subjectivisme, c'est une pensée économique qui repose sur le principe que c'est l'homme, l'humain, qui donne la valeur aux objets, ou au moins une partie. Là, je vais vous mettre un extrait. Selon le subjectivisme, la connaissance n'est pas connaissance de l'objet, mais est connaissance subjective qui se suffit à elle-même. Il y a alors autant de subjectivisme possible qu'il y a de sujets. Le subjectivisme se focalise en premier lieu sur la signification que les individus attachent aux actions et aux objets dans un monde d'incertitude. Voilà, donc en fait on étudie ce que les rôlistes pensent du jeu de rôle. Et moi je considère que c'est une bonne vision, ça veut dire que le jeu de rôle, ce qu'est le jeu de rôle, c'est défini par les pratiquants, et il va falloir étudier les pratiquants. Donc moi je suis dans l'étude de population, on va dire, pour dire voilà qu'est-ce qu'est le jeu de rôle. Donc la définition connue voilà, de Thomas Munier, c'est et jeu de rôle ce que suffisamment de personnes définissent comme jeu de rôle. Ainsi, je reprends l'explication que j'avais sur les objets complexes en début de vidéo. Si on reprend toutes les images qui existent concernant le jeu de rôle, passé, présent et futur, on aura l'idée du jeu de rôle dans son utilisation humaine. Donc c'est une définition par l'usage et par l'étude de population. Et chaque vision a sa propre légitimité à être considérée comme jeu de rôle. Donc il n'y a pas de définition qui fixerait le tout, c'est quelque chose de très mouvant et très subjectif. Et donc c'est une métathéorie parce que ça étudie la façon dont la théorie, dont le jeu de rôle, se crée. C'est-à-dire qu'on prend des axiomes subjectifs de la vision de ce qu'est le jeu de rôle pour le groupe d'études, et à partir de ça découle une théorie. Mais en fait, il y a plusieurs théories qui regardent des axes différents qui ne peuvent pas se regrouper. Ce que je vous conseille de faire, c'est de considérer si les axiomes d'une théorie sont en accord avec votre vision subjective de ce qu'est le jeu de rôle. Ça ne veut pas dire que si c'est pas le cas, vous n'allez pas forcément aimer la théorie ou autre, mais c'est une méthode d'analyse pour savoir est-ce que vous arrivez à vous mettre dans la même position, de la même vision pour bien comprendre la théorie ou pas. Et donc la théorie rôliste qui influence le jeu de rôle, c'est-à-dire que, pour rappel, la théorie fait évoluer son objet d'étude. Voilà, et ayez juste ça en tête au cas où. Donc la théorie n'est pas une affaire de théoriciens, c'est une affaire de tous les rôlistes. Voilà, et donc c'est pour ça que fondamentalement, la vulgarisation du jeu de rôle, c'est ultra important pour la théorie, selon ma vision, selon la métathéorie subjectiviste que je vous propose. Et on pourrait se dire, bah non, c'est dommage, il faut une définition claire, quelque chose de construit. On ne va pas abandonner la bataille de la définition. On va la gagner, cette bataille de la définition. On se motive, on prend nos sémiologues, on prend nos épistémologues, on prend Romaric, Briand, Valentin, TKF, on les met dans une pièce avec beaucoup de café, on va en sortir une définition du jeu de rôle, et on va révolutionner ce monde, quoi. Eh bien, moi je vous invite à lire cet article que je vous mets là. Donc mon anglais est tout pourri, c'est Why I Stopped Worrying About the Definition of Life.
Pourquoi j'ai arrêté de m'inquiéter sur la définition de la vie, qui est du coup par un scientifique qui traite cette question de la définition de la vie pour des études scientifiques. Et alors pourquoi? Alors moi j'ai la même opinion que lui. Pourquoi c'est pas très grave de ne pas avoir de définition pour le jeu de rôle? Et pourquoi c'est pas grave d'avoir plein de visions différentes? On pense souvent qu'une définition de la vie résoudrait 3 problèmes centraux. La question de l'imprécision dans les études, la question de l'essentialité et la question de la direction. Pourtant, ils doivent décider si la notion de la vie en jeu est le concept populaire de la vie ou une notion scientifique. Dans le premier cas, il y a peu d'espoir de trouver une définition, puisque comme la plupart des concepts folkloriques, le concept folklorique de la vie n'est pas une définition. Et il est peu susceptible de produire un ensemble de jugements intuitifs sur ce qui est vivant, qui peut être capté par une définition non arbitraire. Dans le second cas, la vie peut peut-être être définie. Cependant, parce que les études de la vie s'étendent sur plusieurs disciplines, les définitionnistes de la vie sont susceptibles de se retrouver avec plusieurs définitions intentionnellement et extensionnellement différentes de la vie sans avoir aucun moyen de choisir entre plusieurs. Définir la vie, alors, serait susceptible d'être inutile. C'est bien d'être clivant. C'est cool, ça dit des choses, on peut ne pas être d'accord, c'est pas grave. Avoir une définition du jeu de rôle qui ne plaît pas à tout le monde, partir dans un axe, découvrir des choses, permet d'aller plus loin que quelque chose où on met tout le monde d'accord, c'est un consensus mou et on parle plus de rien. On peut être aussi dans une vision où on donne de la définition à tout le monde, mais alors du coup c'est pas une définition, c'est très subjectif. Et bah du coup c'est dans mon cas. J'ai pas de définition à vous donner du jeu de rôle. Et je ne trouve pas que ça soit important pour les théories que je développe de savoir c'est quoi la définition précise du jeu de rôle. Et quand on me demande bah, c'est quoi la mienne finalement, bah, je réponds, ce que je vous ai répondu dans cette vidéo, c'est une méta-théorie subjective. Ça veut dire que le jeu de rôle, c'est l'ensemble des visions qu'ont les gens du jeu de rôle. Et cette vision du jeu de rôle fait partie des autres visions du jeu de rôle. Allez, là, c'est compliqué, hein, c'est une mise en abîme, faut comprendre. Donc, on passe à la partie endgame de cette vidéo. La critique de la critique. Ma théorie se détruit d'elle-même. Je sais, je m'en fous. Au contraire, je suis très content. Hein, c'est dire, voilà, ma vision pondère la vision des autres. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et ça, je le prends en compte dans ma définition du jeu de rôle. C'est-à-dire que d'autres considéreront autrement ma vision que ma vision du jeu de rôle. Et voilà, ça fait un centre de gravité entre tout pour étudier le jeu de rôle. Et du coup, ma vision, qui est du coup une pondération de tous les autres, c'est ça mes axiomes, c'est sur quoi je m'appuie pour faire de la théorie. Et là, je m'apprête à vous donner les quelques axiomes que je comprends, en tout cas, de la métathéorie subjectiviste, et ce qui me permet, moi, de créer de la théorie derrière. Je suis sympa, hein, je vous donne les clés. Je définis le jeu de rôle comme étant un objet défini par l'ensemble des pratiques passées, présentes et futures du jeu de rôle. Le jeu de rôle est plus gros que le langage peut l'appréhender. Les axiomes d'une théorie construisent la théorie et la théorie construit une vision du jeu de rôle. Conclusion, on arrive enfin à la fin. Le jeu de rôle, c'est pas n'importe quel objet d'étude, c'est un objet d'étude complexe avec une infinité d'axes et de visions subjectives. La théorie n'est pas tellement à être critiquée sur ses axiomes, qui décrit une vision du jeu de rôle parmi tant d'autres, mais sur la construction logique qui s'ensuit. N'imposez pas un modèle, ne prétendez pas détenir la vérité sur le jeu de rôle, vous avez votre vérité dans une vision relative du jeu de rôle, subjective, et ce n'est pas parce qu'un modèle a des axiomes qui ne vous plaisent pas que la théorie est mal construite. Oui, on peut construire quelque chose de solide dans la théorie, avec des faits, mais qui dépendent d'une vision à la base. Il faut assumer cette vision à la base, peut-être même la travailler pour la rendre peut-être plus objective. Plusieurs théories contradictoires peuvent être vraies dans une certaine logique floue, hein, je vous mets un lien vers Wikipédia, car il y a plusieurs dimensions dans le jeu de rôle, et la théorie ne peut
pas tout explorer, quoi. Il ne peut pas avoir de théorie globalisante pour tout le monde, et si c'est le cas, ce serait pas cool. Voilà. Et maintenant, je peux vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous parlerai de ma théorie préférée, voilà, celle que je développe de mon côté, qui est du coup, qui parle de jeu de façon de jouer et de façon de game designer le jeu en harmonie. Voilà. En attendant, portez-vous bien, faites du jeu de rôle, soyez cool avec les autres, soyez cool avec moi, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal. Moi non plus, je suis pas d'accord avec moi-même. Et je vous dis à la prochaine. Juste un petit détail. Je fais la conclusion de la conclusion pour résumer la vidéo en quelques phrases. Il y a 2 erreurs à faire avec un outil. Croire qu'il s'applique partout, croire qu'il s'applique nulle part. À la prochaine.